Avez-vous dépassé les 70 ans et craignez-vous de devoir faire de l'exercice intense pour rester en bonne santé? Détrompez-vous. Parfois, moins, c'est plus. Beaucoup de gens croient que plus on fait d'exercice, plus le corps est fort et souple, surtout avec l'âge. Cependant, la vérité est qu'après 70 ans, forcer avec des exercices lourds peut être contre-productif, voire nocif pour la santé. L'entraînement excessif peut entraîner des douleurs articulaires, de la fatigue et un risque de blessure. Quelle est donc la solution optimale? Aujourd'hui, je vais partager 6 astuces simples mais efficaces pour vous aider à rester actif, plein d'énergie et en bonne santé sans avoir à forcer dans des exercices pénibles. Ces méthodes se concentrent sur l'équilibre, les activités douces mais qui apportent d'excellents avantages pour la santé et la longévité, et surtout, elles sont très faciles à intégrer dans la vie quotidienne. Histoire 1. Le secret de la vitalité de Ruth, la marche quotidienne. Quand on pense à rester en forme à un âge avancé, beaucoup pensent qu'il faut s'entraîner intensément. Cependant, pour les personnes de plus de 70 ans, cette idée peut être contre-productive. Au lieu de s'imposer des exercices pénibles, essayez de marcher à un rythme confortable. C'est le secret de Ruth. À 72 ans, Ruth a toujours voulu rester en forme et aussi active que ses jeunes amis. Elle a commencé à courir tous les matins dans l'espoir de les rattraper. Mais peu de temps après, des douleurs articulaires, surtout aux genoux et aux hanches, ont commencé à la tourmenter. Au lieu de se sentir plus en forme, Ruth était de plus en plus épuisée et douloureuse. Elle s'est rendue compte que courir tous les jours non seulement n'aidait pas, mais nuisait à son corps. Ruth a donc décidé de changer. Elle est passée à la marche légère à un rythme lent et confortable. Au début, elle avait l'impression de régresser par rapport à la course. Mais avec le temps, une nette différence est apparue. Son énergie s'est progressivement améliorée et ses douleurs articulaires ont lentement disparu. Ruth a réalisé que marcher régulièrement à un rythme modéré, sans stress, l'aidait vraiment à se sentir plus énergique tout au long de la journée. En écoutant son corps et en choisissant une vitesse de marche appropriée, elle a trouvé une excellente méthode pour rester active et en bonne santé sans risque de blessure. Plus important encore, elle a constaté que la marche légère et régulière était beaucoup plus efficace que de forcer son corps à des exercices de haute intensité inappropriés. La marche, une activité apparemment simple, est l'une des meilleures façons de maintenir la mobilité, de réduire le stress et de soutenir la santé cardiovasculaire des personnes de plus de 70 ans, tout en respectant les limites du corps. Histoire 2. Le voyage de George vers la flexibilité grâce au yoga. En entrant dans l'âge mûr et avancé, beaucoup de gens rencontrent des problèmes de raideur articulaire et de perte de flexibilité, en particulier ceux qui sont habitués aux exercices de haute intensité comme l'haltérophilie et le cardio. Cependant, en plus de l'entraînement musculaire, il est également essentiel de se concentrer sur la flexibilité grâce à des étirements ou au yoga. L'histoire de George est un exemple typique du changement positif apporté par le yoga. George, 74 ans, a toujours été passionné par l'haltérophilie et fier de sa force. Cependant, avec le temps, il a remarqué une raideur au niveau des épaules et des hanches, ainsi que des maux de dos de plus en plus fréquents. Le sentiment que son corps n'était plus aussi souple qu'avant l'a incité à apporter des ajustements à son programme d'entraînement. George a décidé d'explorer un nouveau domaine, le yoga doux. Avec une hésitation initiale quant à l'efficacité du yoga pour maintenir la force, il a quand même décidé de suivre un cours pour débutants. Et le résultat a été surprenant. Les étirements doux combinés à la respiration et aux mouvements fluides l'ont aidé à améliorer considérablement sa mobilité, à réduire ses maux de dos et à se sentir plus léger. De plus, George a constaté que le yoga complétait parfaitement son haltérophilie. Cette combinaison apporte un équilibre, réduit le stress et l'aide à soulever des poids plus confortablement avec une meilleure posture. L'histoire de George montre que la santé globale ne vient pas seulement de la force musculaire, mais aussi de la flexibilité du corps. Le yoga l'a aidé à trouver cet équilibre, lui permettant de continuer à profiter pleinement et sainement de sa passion pour l'haltérophilie. Histoire 3. Élan, la force vient de l'écoute du corps. À un certain âge, il devient plus important que jamais de préserver la masse musculaire pour maintenir la santé, l'équilibre et la souplesse du système musculo-squelettique. Cependant, ce n'est pas parce qu'on soulève des poids lourds que c'est forcément bon.
Parfois, la douceur et l'écoute du corps apportent des résultats surprenants. L'histoire d'Elan en est un exemple typique. Elan, âgée de 78 ans, était une adepte de la salle de sport avec des exercices de musculation lourds. Elle aimait la sensation de force que procurait l'entraînement. Mais ensuite, son corps a commencé à parler avec des douleurs persistantes et de la fatigue après chaque séance. Elle a réalisé qu'il était temps de changer sa méthode d'entraînement. Elan a décidé de prendre une nouvelle direction, se concentrer sur des exercices de résistance légers avec des bandes de résistance et des exercices au poids du corps. Au lieu d'essayer de soulever des poids records, elle s'est concentrée sur chaque mouvement contrôlé, juste assez pour stimuler les muscles sans exercer de pression. Les squats, les fentes et les pompes murales sont devenus ses nouveaux compagnons. Et la magie a opéré. Elan s'est non seulement sentie plus tonique, mais elle s'est aussi débarrassée de ses douleurs et de sa fatigue. Elle a retrouvé sa souplesse et son énergie. L'histoire d'Elan nous montre que la force ne vient pas seulement des chiffres des poids lourds, mais aussi de la compréhension et de l'écoute du corps. Une méthode d'entraînement douce et adaptée nous aidera à maintenir la santé musculaire, à prévenir la perte musculaire et à profiter pleinement de la vie. Histoire 4. La force de la respiration, la leçon de Bill. Avec l'âge, notre endurance et notre énergie peuvent changer, surtout pour ceux qui sont habitués aux activités de haute intensité comme la course ou le cardio. Cependant, une source de force souvent négligée est la respiration. Les exercices de respiration profonde et la méditation peuvent apporter des avantages surprenants pour l'énergie et la concentration sans nécessiter d'exercices physiques pénibles. Bill, à 80 ans, a consacré sa vie au marathon. Il était fier de son endurance et de sa forme physique. Mais avec l'âge, il a constaté que son endurance n'était plus la même, les longues courses qui étaient autrefois un plaisir le laissaient maintenant épuisé. Au lieu de forcer, Bill s'est tourné vers une nouvelle méthode, la respiration de pleine conscience. Il a commencé par de simples exercices de respiration profonde, puis a progressivement intégré la méditation dans sa routine quotidienne. Au début, ralentir après de nombreuses années d'entraînement intensif a semblé étrange à Bill. Mais peu de temps après, il a réalisé que la respiration de pleine conscience l'aidait à être plus concentré et alerte, même les jours où il ne pouvait pas faire d'exercice intense. Juste en se concentrant sur sa respiration, son énergie s'est considérablement améliorée. La respiration profonde apporte calme et clarté, l'aidant à retrouver son énergie de manière durable. L'histoire de Bill est un rappel que l'énergie ne vient pas seulement du physique. En pratiquant la respiration profonde et la méditation, nous pouvons exploiter une riche source d'énergie et de clarté mentale. Ces exercices aident non seulement à réduire le stress, mais apportent également concentration et énergie à toute personne, à tout âge. Histoire 5. Les joies simples du jardin de Margaret. Parfois, les activités les plus simples apportent les plus grands bienfaits, surtout lorsque nous avançons en âge. Les activités quotidiennes douces comme le jardinage ou les tâches ménagères peuvent nous aider à bouger et à maintenir une activité physique de manière naturelle. Pour beaucoup, ces activités n'apportent pas seulement des avantages physiques, mais aussi de la joie et un sens à la vie. Margaret, âgée de 76 ans, a toujours aimé jardiner. C'est une passion qu'elle poursuit depuis de nombreuses années. Cependant, en vieillissant, son médecin lui a conseillé de limiter les activités intenses. Au lieu d'abandonner son jardin bien-aimé, Margaret a ajusté son approche. Elle consacre du temps chaque jour à son jardin, à désherber, à planter des fleurs et à tailler les plantes à un rythme modéré. Ces activités douces n'aident pas seulement Margaret à bouger, mais lui apportent également un profond sentiment de satisfaction. La joie de voir les plantes grandir, la tranquillité de se fondre dans la nature et la satisfaction de contempler un jardin florissant lui ont donné un but dans la vie. Le jardinage est devenu une habitude quotidienne, nourrissant à la fois son corps et son esprit, l'aidant à rester active sans avoir besoin d'exercices de haute intensité. Elle a constaté que la régularité de ces activités douces l'a aidée à rester souple, pleine d'énergie et profondément connectée à la nature. L'histoire de Margaret est une merveilleuse illustration de la façon dont les activités quotidiennes douces comme le jardinage peuvent apporter d'immenses bienfaits, en particulier pour les personnes âgées. Parfois, des gestes simples comme prendre soin d'une plante ou faire le ménage sont tout ce dont nous avons besoin pour rester actifs, nous sentir satisfaits et connectés à la vie.
Histoire 6. La force du lien social, la leçon d'Arthur. En vieillissant, il est tout aussi important de maintenir un lien mental et social que de pratiquer une activité physique. Communiquer avec les autres, apprendre de nouvelles choses et entretenir des relations solides peuvent maintenir l'esprit vif et le moral au beau fixe, d'une manière que seul l'exercice ne peut pas apporter. Arthur, 82 ans, a toujours été un membre actif de sa communauté. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'exercice physique, il a trouvé de la joie et de l'épanouissement dans les interactions sociales. Il participe à un club de lecture hebdomadaire où il discute de littérature avec des amis et participe à des activités de bénévolat. Ces activités stimulent non seulement son esprit, mais aident également Arthur à nouer des relations significatives. Il a constaté que le sentiment d'utilité et la satisfaction émotionnelle découlant de ces interactions ont un impact positif sur sa santé globale. Ce qu'Arthur apprécie le plus, c'est la clarté d'esprit et la santé mentale qui découlent du contact avec les autres. Il a réalisé qu'en plus de l'activité physique, les relations et la participation intellectuelle jouent un rôle important dans son bonheur et sa longévité. En participant à des conversations, en apprenant de nouvelles choses et en aidant les autres, Arthur se sent plus énergique et alerte. Plus il s'investit dans sa communauté, plus il sent que sa vie est significative et épanouissante. L'histoire d'Arthur souligne la grande valeur du lien social et mental dans les dernières années de la vie. Nous oublions parfois facilement l'importance du contact humain, mais ce sont précisément ces relations et ces activités qui apportent un véritable dynamisme et une profonde satisfaction. Conclusion. Comme ces histoires inspirantes l'ont démontré, rester en bonne santé après 70 ans ne nécessite pas forcément des exercices de haute intensité. L'important est de trouver un équilibre et de combiner des habitudes qui nourrissent à la fois le corps et l'esprit. Qu'il s'agisse de marche, de yoga, d'entraînement musculaire doux, de respiration de pleine conscience, de jardinage ou d'interaction sociale, toutes ces activités peuvent vous aider à rester en bonne santé et à profiter pleinement de la vie. Merci de votre attention. Si vous avez trouvé ces histoires utiles, n'hésitez pas à partager vos impressions. Et si vous avez trouvé cette vidéo instructive, faites-nous savoir quelles habitudes vous appliquez dans votre vie. Je vous souhaite une bonne santé et beaucoup de bonheur.